Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues, comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Alors Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ce passage de saint Matthieu constitue en fait une sorte de traité de missologie, ou en français courant, de théologie de la mission, qui est d'abord une moisson. Cette image est bien connue dans l'Écriture sainte. C'est l'image du jour du Seigneur. C'est le jour où il va juger toutes les nations, et Jésus reprend cette image à dessein, puisqu'il voit comment le dernier jour de l'histoire de l'humanité sera un moment de moisson où Dieu séparera le blé de l'ivraie. Cette image signifie aussi que les ouvriers de la moisson sont envoyés comme les pêcheurs qui sont appelés à être pêcheurs d'hommes. Eux sont destinés à être des moissonneurs spirituels. Jésus en même temps révèle comment il voit sa vocation de rabbi, de maître, comme on le considère habituellement, puisqu'il faut bien trouver une étiquette pour mettre sur cette personne qui est tout à fait insolite et exerce un ministère qui n'est pas vraiment réductible à tous ceux que l'on connaît. Mais il n'exerce pas, entre guillemets, ce métier de rabbin aux portes de la ville ou dans une maison où les rabbins menaient une vie commune avec leurs disciples, sorte de séminaire, mais il mène une vie de rabbin itinérant. Et il entraîne avec lui ses disciples à vivre de cette itinérance, qui a comme qualité de s'adresser d'abord aux pauvres, aux exclus, aux malades, puisque Jésus va guérir fréquemment, à tous ceux qui sont rejetés d'une certaine façon. Jésus ne ressemblera en rien à ces pharisiens qui réunissaient autour d'eux des hommes d'élite ou à des docteurs de la loi qui, enfermés dans les maisons spécialisées, les yeshivot, ratiocinaient sans cesse sur l'Écriture sainte. Donc, ils sont envoyés. Et ce qui est intéressant, c'est que saint Matthieu note que Jésus appelle sans doute les 12, que l'on appellera plus tard, sous la plume de saint Luc, au moment de la Pentecôte, des apôtres, lorsque ces 12 auront conscience qu'ils ne sont pas seulement, selon la prophétie de Daniel, appelés à siéger de part et d'autre du Messie, du Fils de l'homme, mais qu'ils sont appelés à être envoyés dans le monde. Saint Matthieu insiste sur ce fait qu'ils sont appelés pour être envoyés. Et cette insistance se marque par les dons que Jésus leur donne,
leur confie don de guérison, don de prédication, d'annonce que ce jugement de Dieu qui est attendu par tous va arriver. Et on sait que ce jugement, c'est Jésus qui va le porter essentiellement par sa mort et sa résurrection. Il y a peut-être un verset qui peut nous troubler. Pourquoi n'aller qu'aux brebis perdues d'Israël? Et là, c'est une question qui se pose, car en fait, saint Luc nous montrera que dès la Pentecôte, ces 12, donc les apôtres, seront envoyés dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle de l'Évangile. Mais c'est qu'au fond, la conscience que l'Église a eue de son être missionnaire, du fait qu'elle est appelée pour être envoyée, et envoyée aux frontières, comme le souligne si fréquemment notre pape François, vers ceux qui sont loin, d'être au plus près des plus loin, eh bien, que cette mission qui leur est donnée commence par Israël, mais ne s'y arrête pas. C'est-à-dire qu'au fond, cette théologie de la mission, dont saint Matthieu esquisse les traits essentiels, va suivre des étapes, va se développer. La conscience missionnaire de l'Église ne lui a pas été donnée toute faite. C'est progressivement que l'on voit les apôtres se séparer de ce rêve du rétablissement d'Israël autour du Messie pour comprendre que leur vocation est d'aller proclamer dans le monde entier l'Évangile et l'appel de tous à entrer dans le royaume de Dieu.